un orateur, on le fait revenir. Et c'est le cas de Patrice Lepive. Voilà, double ration pour notre plus grand plaisir. Et il va vous apporter encore énormément de choses. C'est Sophie Meyer qui a le talent et l'intelligence pour vous trouver toujours les intervenants les plus qualifiés, les plus experts dans votre domaine pour vous apporter des réponses concrètes. Bravo Sophie de nous apporter autant de bons intervenants. Merci beaucoup. C'est un plaisir, c'est vrai que je suis très fière de dénicher des pépites, des gens merveilleux, passionnés, et Patrice en fait partie. Donc là c'est génial parce qu'on va partir en piscine, on va être complètement en apesanteur. En effet, Patrice vous propose son tout nouveau protocole qui s'appelle l'aquamassage PLP. Et cette méthode va transposer en fait les meilleures techniques de massage dans l'eau, en piscine, pour réaliser véritablement un soin d'une très grande efficacité. C'est vrai qu'avec une piscine chauffée et tout un système de sonorisation, eh bien, on va très très vite rentrer dans un état de relaxation rapide, très profonde. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est également le parcours de Patrice, qui est un masseur kinésithérapeute, ostéopathe reconnu, formateur également en massage sur table et en massage assis, qui forme les kinésithérapeutes, qui est licencié en psychologie clinique, qui enseigne aussi le yoga, certains arts martiaux, qui a eu un cursus très long pour apprendre la médecine traditionnelle chinoise. Donc, vous voyez que c'est un parcours très riche et je suis très fière car il est en train de mettre en place des formations destinées à notre belle profession. Dieu sait si on s'occupe des autres, mais bien souvent on a tendance à s'oublier et je vous invite bien sûr à prendre contact avec lui. Mais pour le moment, je vais lui laisser la parole et là on va planer, on va flotter. On va nager. Ah, nager, non, là on se laisse faire. Mais non, on ne fait rien, là on se laisse faire, c'est génial. Donc Patrice, je te passe la parole avec un grand plaisir. Merci Sophie pour cette magnifique présentation. Dans l'eau, le poids de votre corps disparaît quasiment, vous êtes en état de quasi-apesanteur, et il va donc être possible d'utiliser la détente et la fluidité de votre corps pour réaliser un massage qui soit très agréable, très efficace et qui vous enlève toutes vos tensions. Lorsque je présente ce film dans le grand sud de la France où j'habite, une des réactions que j'ai souvent de la part des messieurs, c'est de dire « dis donc, toi tu te fais pas chier avec les gonzesses hein ?» Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on peut se dire que être déshabillé dans l'eau en maillot de bain, c'est pas évident. Mais rassurez-vous, de mon point de vue, il n'y a vraiment pas de mal à travailler de cette manière-là. Tout d'abord parce que vous avez été très clair dans votre manière de vous présenter, dans la manière d'expliquer les choses, que votre comportement à aucun moment ne laisse la moindre impression, le moindre doute sur le fait que vous puissiez faire autre chose qu'un massage. Deuxièmement, la personne qui est dans l'eau est extrêmement relaxée. Et c'est d'ailleurs l'intérêt premier de l'aquamassage PLP, parce qu'on est tous trop tendus. La relaxation est un des éléments principaux sur lesquels nous devons nous-mêmes travailler pour pouvoir être capables de donner envie et de savoir comment aider les autres à se détendre mieux. L'intérêt de l'aquamassage, c'est que dans une eau chaude et avec les flotteurs, eh bien, vous allez avoir un état de relaxation profonde, immédiate et facile, sans effort. Si vous faites du yoga, si vous faites des techniques de relaxation, vous pouvez passer un certain temps avant d'arriver à ressentir ce que c'est que se relaxer. Dans l'eau, avec les flotteurs, vous êtes en état de quasi-apesanteur. Vous n'avez quasiment plus de poids corporel. Deuxième élément important, c'est l'eau chaude. Parce que la chaleur de l'eau va aider à ouvrir les capillaires dormants, va ouvrir le lac sanguin. Vous savez qu'au repos, nous avons à peu près 9/10 des capillaires qui sont fermés. Et la chaleur, le mouvement, le massage va avoir pour effet, un de ses effets, c'est d'ouvrir ces capillaires et d'amener une vascularisation jusqu'aux extrémités la plus large possible. Comme disaient nos maîtres d'ostéopathie, la règle de l'artère est primordiale. Toute zone mal vascularisée dégénère rapidement. Donc, une déconnexion musculaire des muscles antigravifiques, ces muscles que l'on ne peut
difficilement inhibés parce qu'ils sont réflexes, vous ne faites pas d'effort particulier pour vous tenir droit, ça se fait tout seul, mais du coup quand vous voulez inhiber ces muscles, c'est difficile. Dans l'eau, c'est immédiat. Et la déconnexion mentale, qui là va être obtenue par l'utilisation de l'aquamusique. Alors, la sonorisation de l'eau par des haut-parleurs subaquatiques, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que le son dans l'eau diffuse 4 fois plus vite que dans l'air, il réverbère bien sûr sur les parois, et en fait vous êtes dans un espèce d'auditorium musical qui vous fait entendre la musique comme vous ne l'avez jamais entendue auparavant. Bien sûr, on utilise des musiques dédiées, a priori plutôt des musiques relaxantes, et les gens sont vraiment stupéfaits. Deux manières de sonoriser, soit c'est une sonorisation d'origine, c'est-à-dire que ce sont des haut-parleurs qui ont été dès le départ prévus et installés dans la piscine, soit on rajoute des haut-parleurs, donc ce n'est pas très compliqué. Ces haut-parleurs dédiés qui sont très jolis, ce sont des coquillages, une jolie forme de coquillage, ils sont très jolis dans l'eau. Vous les placez dans l'eau, vous raccordez l'ensemble à un amplificateur. Ça prend 2 secondes et après sur l'amplificateur, vous mettez votre téléphone portable et la musique que vous souhaitez diffuser. C'est très simple et ça va très vite. Donc nous bénéficions, nous, en tant que masseurs, de la possibilité de réaliser un massage d'une efficacité inédite grâce à cette relaxation très rapide et très profonde. Alors, ce que je vous propose, le protocole que je vous propose, c'est un véritable massage. Ce n'est pas simplement une promenade dans l'eau ou un maternage avec pour but d'induire éventuellement une régression intra-utérine. Ça existe, ça fonctionne, je n'ai rien contre, mais ce n'est pas ce que je propose ici. Ce que je propose ici, c'est de réaliser un vrai massage, c'est-à-dire de travailler toutes les parties du corps de manière adaptée à chaque partie, en recherchant les tensions que nous voulons travailler et éliminer, en associant des petits étirements, tout cela dans un élément liquide avec lequel nous allons pouvoir avoir une gestuelle beaucoup plus fluide. Et en fait, nous allons pouvoir effectuer un massage 3D, un massage dans les 3 dimensions de l'espace, simultanément, grâce à l'élément liquide, à la fluidité et au mouvement de l'eau. Donc la personne est parfaitement réceptive. L'utilisation de l'ondulation liquidienne va nous aider à fluidifier nos techniques de massage. Le protocole, comme toujours, la prise de contact est essentielle, on vient de le dire, pour éliminer déjà toute ambiguïté, mais aussi pour mettre la personne en confiance et savoir un petit peu à qui on a affaire, établir une forme d'harmonie de base minimale pour pouvoir travailler correctement. Un bilan et un interrogatoire minimal aussi, comme pour un massage classique. On va en plus rajouter l'élément liquide. Donc, est-ce que la personne est à l'aise dans l'eau? Est-ce qu'elle n'a pas de contre-indication à aller dans l'eau et dans l'eau chaude? Je pense éventuellement à des contre-indications de type circulatoire. Et on va expliquer au préalable ce qu'on va faire, parce qu'une fois que la personne est dans l'eau, eh bien, on peut difficilement communiquer avec elle dans la mesure où elle a les oreilles immergées pour pouvoir entendre la musique, justement. Et il est important qu'elle sache à peu près le déroulement de la séance. On va même, si c'est possible et c'est souhaitable, lui apprendre quelques exercices de respiration et de relaxation au bord de la piscine, hors de la piscine, avant. La mise en flottaison, bien sûr, elle dépend du poids de la personne, donc on ne va pas mettre autant de flotteurs pour une jeune fille de 20 kg et pour un monsieur un peu plus enveloppé. Et on réalise un protocole adapté à chacun. Alors là, il faut avoir évidemment les yeux au bout des doigts, parce qu'en plus on travaille à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ses mains les 3/4 du temps. Donc c'est un très bon entraînement. Et vous avez vu aussi à la fin, j'insiste toujours, pour qu'il y ait un minimum d'échange, de communication, d'explication, de verbalisation du ressenti de la personne, de manière à ce qu'on puisse éventuellement adapter un autre type de soin après ou améliorer celui-ci. En tout cas, il faut absolument que la personne exprime son ressenti. C'est pas juste merci beaucoup, au revoir, je m'en vais, ça marche pas ça. Et de la même manière qu'on a soigné, je dirais, l'accueil de la personne, que le massage a commencé dès l'entrée de la porte, eh bien, il ne se termine que la porte franchie de nouveau. Donc c'est une expérience polysensorielle tout à fait unique. Les gens sont vraiment très étonnés. Et à chaque fois, ça marche. Je veux dire, j'ai vu personne pouvoir résister à ce genre de pratique.